Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si en baissant les paupières, vous vous apprêtiez à réaliser un voyage extraordinaire, un voyage intérieur, inédit, intime et personnel, qui peut s'étendre, s'en aller et s'envoler aussi, bien au-delà des frontières de votre corps, ainsi que de votre esprit, à l'image parfaite de l'être illimité que vous incarnez. Pour ce faire, nous allons procéder un peu différemment qu'à l'accoutumée. En effet, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous détendre de la tête aux pieds afin de mieux vous relâcher et ressentir ce flux hypnotique vous envahir à l'instar d'une vague éthérée. Je vais plutôt vous demander de vous laisser guider, non pas par ma voix, mais par votre musique intérieure, celle qu'à chaque instant, à tout moment, vous créez, sans parfois même n'en avoir aucune idée. Alors prêtez l'oreille, ou tout simplement, observez. Et peut-être qu'en observant, en scrutant, en passant en revue dès à présent la palette de tous vos sens décuplés, vous pourriez percevoir votre mélodie interne. Vous savez, celle que l'on commence souvent par remarquer lorsque, par exemple, on décide de se concentrer sur sa respiration. Ou lorsque si, on se met à se focaliser sur autre chose, comme sur ma voix, comme sur les sons environnants, ou peut-être juste le silence, ou peut-être sur tout cela à la fois, ou peut-être encore sur rien de tout cela. Comme pour vous rappeler qu'en hypnose, vous avez toujours le choix, celui de choisir ou pas, celui d'écouter ma voix ou de ne pas m'entendre, ou encore celui de voir, d'entendre, de sentir et ressentir à volonté, et de laisser tout d'abord le corps se faire bercer pour mieux laisser les pensées s'évader. Et déjà on peut constater avec satisfaction que la spirale des sens se déclenche. Elle se déclenche dans un ballet parfaitement orchestré. Et ce, grâce au souffle d'une âme qui commence à s'écouter, à travers le silence que l'on vient juste d'installer. Et c'est là qu'on peut se préparer à se téléporter. À se téléporter dans une contrée qui vous est chère, déjà explorée, connue ou méconnue, totalement créée ou bien ancrée dans une réalité que vous avez déjà épousée. Peu importe finalement. L'essentiel étant que vous embarquiez maintenant, direction l'évasion et la liberté, celle que vous avez décidé d'incarner à cet instant, pour ressentir le temps d'un espace que vous souhaitez vous apporter, l'étendue de l'infini des possibilités. Et pour ce faire, je ne vais pas non plus vous demander de vous imaginer sur un chemin de campagne ou de montagne, entre un champ de fleurs et de blé, ni même de vous retrouver nu-pieds sur une plage ensoleillée, peut-être à contempler les vagues illuminées par les rayons du soleil et ses reflets. Il s'agit
de préférence de laisser faire votre inconscient, accompagné de l'imagination, pour vous laisser envahir par vos perceptions. Alors accrochez votre ceinture si ce n'est pas déjà fait et en avant profondément. Direction votre destination du bien-être et pourquoi pas de la légèreté. Là où voyage peut rimer avec tout ce que vous souhaitez. Nature, verdure, eau, ruisseau, chemin de terre, de randonnée, maison de famille, temple abandonné, monument caché ou fréquenté, montagnes enneigées, rochers, forêts, clairières, lumières extraordinaires, reflets insoupçonnés, senteurs florales, intrigantes ou iodées, vent des marées, saison colorée, bonheur, paix, sécurité, défi, rêve, réalité, fierté, joie, sérénité, vie, sourire, là où vous vous sentez vivant, plus que jamais. Et je vous propose maintenant de plonger encore davantage dans votre paysage pour laisser l'exploration s'intensifier au fur et à mesure que vous avancez, pour ainsi mieux vous y glisser, là, sur cette pente très très douce, et vous enfoncer. Et prendre le temps de découvrir, de créer, de regarder à gauche, à droite, chaque détail, chaque couleur, sentir chaque odeur, peut-être même en reconnaître certaines qui semblent familières, et s'attarder sur la lumière, et sentir l'air, la température et peut-être l'humidité, et de profiter de ce moment si particulier, juste en compagnie de vous-même, comme connecté à vous-même, connecté à ce tout cohérent, congruent, logique et évident qui vous permet de vous ressentir profondément en votre centre, si large et dont l'horizon à perte de vue peut s'éloigner ou bien se rapprocher en fonction de ce que vous souhaitez expérimenter. Car souvent, c'est lorsque le moment se fond dans les circonstances d'une escapade improvisée, au bord d'une rive à traverser, que le passage vient à s'ouvrir, sans rien demander, afin que la route puisse à nouveau s'éclairer, à la lueur de la ferveur avec laquelle on vient d'échanger. La vôtre, celle que vous portez et que désormais vous pourrez garder levée, celle que vous pourrez garder en vue, là où vous voulez, pour revenir en votre centre à volonté. Et sans trop savoir pourquoi, ça me fait penser à une histoire que j'ai lue hier dans un recueil de métaphores. Je ne résiste pas à l'envie de vous la conter. La voici alors. Un jour, un jeune homme va trouver le Bouddha afin d'éclaircir ses idées sur un sujet qui l'intéresse beaucoup. Il dit au Bouddha : « Je suis convaincu que l'homme est l'artisan de son destin.
Tout dépend de sa volonté, de sa détermination, de son engagement à obtenir ce qu'il veut vraiment. Le Bouddha répond « Tu as raison ». Et le jeune homme s'en va, conforté par la vie du Bouddha. Quelques jours plus tard, un autre jeune homme se présente devant le Bouddha afin d'avoir son opinion sur un thème qu'il passionne. Il dit au Bouddha « Je suis fermement convaincu que l'homme, malgré sa volonté, sa détermination, son engagement, ne peut pas toujours obtenir ce qu'il veut. Il est bien souvent l'objet des caprices du destin. Il subit l'interférence du hasard, l'opposition des astres et des autres. » Et le Bouddha répond « Tu as raison ». Un jeune moine qui assistait aux 2 entretiens se tourne vers le Bouddha et dit « Maître, je ne comprends pas. Vous aviez donné raison au jeune homme qui disait que l'homme est l'artisan de son destin. Maintenant, vous venez de donner raison à celui qui dit que l'homme subit les caprices de son destin. C'est une contradiction. » Et le Bouddha répond « Tu as raison. » Ce que j'aime dans cette histoire, c'est la quantité de sens cachés, de vérités personnelles et éclairées, de croyances révisées, et aussi d'images d'ailleurs qui peuvent se bousculer lors de ce récit qui est déjà terminé, alors même que le conscient cherche encore à l'ausculter. Et c'est peut-être à ce moment-là que justement on peut à nouveau réaliser de l'ampleur de nos capacités, celle notamment de voyager, mentalement, confortablement installé, tout en écoutant une histoire teintée de sonorités vibrantes et aussi de se créer son moment, ses retrouvailles, ses découvertes ou redécouvertes, avec toutes ces différentes parties de soi, celles qu'on n'avait peut-être pas pensé aller chercher avant l'instant qui vient de passer jusqu'à présent. Et pour vous laisser encore glisser de plus en plus, pour continuer à voyager de mieux en mieux, et imaginez ne plus faire qu'un avec l'environnement expérimenté. Vous pouvez choisir d'accepter ou de recevoir tout ce qui vous est livré, tout ce qui vous est proposé alors même que vous pensiez n'avoir rien demandé. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous reviendrez ici et maintenant, dans l'instant présent. Et vous pourrez réouvrir vos yeux. Vous pourrez continuer à ressentir les bienfaits d'une telle séance, d'un tel voyage. 1. Je vous remercie pour ce moment de partage lors de tous ces magnifiques voyages. 2. Vous commencez à reprendre conscience de votre corps et de ses points d'appui avec la surface sur laquelle vous êtes installé. Vous pouvez même ressentir une énergie positive et ressourçante qui traverse votre corps, du bout de vos pieds, en passant par vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, votre bassin, votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts de vos doigts. Cette énergie vous parcourt et prend le chemin en direction votre cou, votre nuque, jusqu'au sommet de votre tête. 3. Vous pouvez revenir ici et maintenant, dans le moment présent, parfaitement réassociés, corps et esprit, conscient et inconscient, qui vont de nouveau faire partie de la même équipe dans votre propre intérêt. Et vous pouvez réouvrir vos yeux. Belle journée.